Plus tu t'entraînes dur, plus tu t'éloignes de ton objectif. Ça paraît absurde, mais c'est bien réel. Plus tu es déterminé, plus tu as de chances d'abandonner et de te blesser. Reste 1 minute, je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo. Je m'appelle Lucas, j'étais enseignant de physiologie de l'exercice, je suis préparateur physique, j'ai un master en prépa physique mentale et réathlétisation et je prépare depuis 24 mois un Ironman. Pendant ces 24 mois, j'ai pu m'entraîner avec de la continuité et accumuler le volume nécessaire pour pouvoir préparer cette course qui est dans 15 jours. Je l'ai également fait avec Yannick qui a fini le marathon de Paris ou encore Étienne qui prépare son 70.3 alors qu'il avait des périostites et qui aujourd'hui peut tolérer ce volume-là ou encore Jana qui a réussi à faire le marathon de Londres ou d'autres. La plupart des gens pensent qu'il faut s'entraîner dur pour pouvoir performer. Eh bien moi je vais te prouver le contraire. En t'entraînant intelligemment, tu vas pouvoir performer plus mais surtout ne pas te blesser. On est parti, let's go! Mais avant que la vidéo commence, je voulais t'offrir un petit cadeau, le guide du running sans douleur. Il va te permettre de comprendre pourquoi tu te blesses et comment améliorer ta pratique de la course à pied. Pour le télécharger, le lien est directement dans la description. Avant, la plupart des gens pensaient que plus tu travaillais dur, plus tu allais performer. Mais ça, c'est complètement faux. Il y a un mécanisme beaucoup plus important que j'utilise dans la méthode Reathletics avec mes coachés qui s'appelle la gestion de charge d'entraînement. Je vais t'expliquer pourquoi avec un petit schéma super simple. Au centre, on va mettre la zone de progression optimale. Toi, c'est ce que tu aimerais. Tu aimerais pouvoir progresser ici de manière linéaire et arriver à ta performance. Ok? Mais il faut savoir qu'il y a des zones ici. La zone en dessous, qui est la zone de régression, et la zone au-dessus, qui est la zone de surcharge. Toi, ton objectif, ça va être de pouvoir progresser. Mais il faut savoir que si tu vas dans cette zone de surcharge, ici, eh bien en fait, tu vas te blesser. Et si tu vas aussi trop loin dans la zone de régression, tu vas perdre en capacité. Donc, ce que tu cherches, c'est dans cette zone de sweet spot, cette zone qui va te permettre de progresser sur le long terme. Quand j'ai commencé la course à pied, je pensais qu'il fallait en faire toujours plus. J'avais cette mentalité no pain, no gain que je déteste aujourd'hui. Cette mentalité d'en faire toujours plus. Et qu'est-ce qui se passait ? J'étais au début dans la zone de sweet spot, puis je commençais à forcer, et j'allais jusqu'à la zone de rupture juste ici, qui fait que j'explosais en vol et je devais repartir de zéro à chaque fois pour pouvoir recommencer. Puis je surchargeais, je me blessais et ainsi de suite. Alors, comment on fait concrètement pour pouvoir performer et arriver à votre objectif, que ce soit un 5 km, un 10 km, ou un marathon ou encore un Ironman? Comment on fait? Quelles sont les étapes concrètes pour pouvoir y arriver? L'étape numéro 1, ça va être de définir vos capacités actuelles. Vos capacités actuelles sont définies par 3 variables. Le volume multiplié par l'intensité divisé par la récupération. Il va falloir identifier ces 3 variables. Quelle est votre capacité maximale de tolérance pour pouvoir progresser sans vous blesser? Une fois que vous avez identifié ces variables, moi je vous conseille de prendre un plan d'entraînement qui est à moins de 20% de vos capacités maximales pour jouer la sécurité. Une fois que vous avez défini votre baseline, il va falloir augmenter petit à petit le volume pour pouvoir augmenter votre tolérance et vos capacités mitochondriales qui sont les petites usines du corps qui vont vous permettre d'être plus performant par la suite. Une fois que vous avez augmenté l'intensité, vous allez pouvoir, le volume, vous allez pouvoir ajouter de l'intensité. Une fois que tout ça est fait, une fois que vous avez ajouté le volume, l'intensité, je vous conseille de rajouter de l'allure spécifique. Mais vu que vous avez une marge de 20%, vous ne risquez pas de vous blesser, à condition que la variable récupération, sommeil, nutrition, hydratation et bien-être psychologique soit bien évidemment respectée. Mais pour pouvoir comprendre tout ça, il faut bien évidemment comprendre cette équation en détail pour pouvoir l'appliquer. Si tu veux savoir comment l'appliquer, j'ai déjà fait une vidéo. Tu peux aller la regarder, c'était la vidéo de la semaine dernière qui te permettra de comprendre comment fonctionne cette équation en détail et comment l'appliquer dans ton entraînement pour pouvoir performer et ne plus te blesser. Je te souhaite une bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo. A plus, ciao!